Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Nous bénissons l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais en train de chanter, je me suis dit, oh là là, je suis en vie. Je suis encore en vie, je peux bouger tout mon corps. Je peux faire des mouvements de gauche à droite. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai compris qu'il n'y a que la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui a prévu d'être en vie. Peut-être que moi, je me suis dit, peut-être que j'ai fait des programmes. Je me suis dit que demain, dimanche, je vais me réveiller. Je vais aller de gauche et à droite. Mais bien aimé, sachez-le que ce n'est pas à tes propres efforts à toi. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Pourquoi? Parce que personne, par ses propres efforts, ne peut permettre pour qu'il soit en mouvement, en bonne santé. Il n'y a que Dieu qui le permet. Écoutez, ça fait un moment que le Seigneur m'a inspiré ces pensées que nous allons commencer aujourd'hui, que nous allons partager ensemble. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre, nous croyons en Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et quand Dieu parle, nous comprenons que oui, c'est le Seigneur qui parle. Alors écoutez les souhaits de mon cœur. Les souhaits de mon cœur que ce matin, toute personne qui est venue ici ou toute personne qui aura l'occasion de tomber sur cette vidéo, quand il va écouter, qu'il puisse dire « Waouh, le Seigneur m'a parlé ». Eh oui, waouh, le Seigneur m'a parlé. Mais écoutez une chose. Pendant que nous sommes en train de parler, si du moins tu sens l'envie d'écouter la parole qui te monte dans ton cœur, il y a des choses. Il y a l'envie d'écouter qui peut te monter dans ton cœur. Tu reçois la parole telle qu'il est. C'est une bonne chose. C'est une part aussi. Il y a aussi ce que tu écoutes la parole, mais ça te donne l'envie de ne pas écouter. Tu te dis que mais non, mais qu'est-ce que je suis là? Tu dois comprendre une chose. Soit prie pour l'esprit qui t'empêche. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu aime écouter son père. Un enfant ouvre bien ses oreilles lorsque le Père parle. Je ne parle pas du prédicateur parce que moi aussi je suis un frère parmi vous. Mais je suis que le canal dont Dieu a utilisé pour transmettre sa pensée ce matin. Alors tout ce que je veux dire pour ce qui concerne ce thème, nous devons savoir le but, c'est juste pour nous préparer d'aller au ciel. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Ce sont des choses peut-être d'autres n'aiment pas entendre. Est-ce que vous savez que réellement, il y aura un moment où l'église va être enlevée? Est-ce que vous le savez? Voilà. Nous disons oui et amen, l'église, physiquement, nous serons enlevés et nous partirons. Et aussi, le Seigneur a prévu aussi autre chose. La mort, c'est une façon aussi d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré quand on parle de ces choses, vous savez, il y a d'autres gens qui n'aiment pas écouter cela. Mais nous utilisons le mot la mort. Or que nous, les enfants de Dieu, nous ne mourrons point. Mais juste pour expliquer, voilà pourquoi nous le disons. Vous allez comprendre ici notre parcours ici sur terre. Si Dieu nous a fait grâce ces jours-là, que nous puissions être enlevés, ça sera une bonne chose. Mais si Dieu a prévu que c'est par la séparation du corps, âme, esprit que nous appelons la mort. Pourquoi? Parce que le corps physique ne peut plus faire ces mouvements. Ça veut tout simplement dire que l'âme de la personne est partie aussi, soit pour aller à la rencontre du Seigneur, ou soit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le but, c'est juste pour nous rappeler beaucoup de choses. En réalité, je sais que vous connaissez beaucoup de choses, que le Seigneur bénisse sa parole. Vous êtes là, vous connaissez beaucoup de choses. Mais retenez une seule chose, que toi et moi, le but est que le Seigneur, le jour de son enlèvement, est que nous soyons tous enlevés. Alors, nous allons lire
Nous allons lire des Chroniques chapitre 3 verset 1er. C'est notre verset de base. Des Chroniques chapitre 3 à partir du verset 1er. Que dit la parole? Je suis dans 2 Chroniques, 3e chapitre, 1er verset, il est écrit ceci. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'herbe d'Ornan, le Jébusien. Merci, merci. Voilà. Alors, notre grand thème, nous devons comprendre, c'est la construction du temple de Salomon. Notez bien, temple de Salomon. Alors, pourquoi nous avons dit la construction du temple de Salomon? Excusez-moi, tout à l'heure, je vais faire des dessins. En fait, le but du tableau, pourquoi? Parce que je vais faire des dessins. Je ne suis pas fort en dessin. Hein? Mais comprenez, j'ai vraiment pris les tableaux pour faire des dessins par rapport à ce que je vais expliquer. Ok? Je ne suis pas fort en dessin, donc comprenez-moi. Mais notre grand thème, c'est la construction du temple de Salomon. N'est-ce pas? Nous pouvons dire aussi l'édification du temple de Salomon. Waouh! La construction du temple de Salomon ou l'édification donc du temple de Salomon. Alors, écoutez, notre bien-aimé nous a aidé de lire, je lis à ma version, écoutez ce que la Bible dit. C'était Salomon, écoutez, verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Ici, nous disons la construction du temple de Salomon. Et la Bible nous dit que Salomon maintenant a commencé à bâtir le temple de l'Éternel. Et nous voulons comprendre, quand Salomon a commencé à bâtir, déjà, la première des choses, qui est Salomon? Et quand est-ce que Salomon a commencé à bâtir la maison de l'Éternel? Où Salomon devrait construire la maison? Et qu'est-ce que Salomon devait utiliser pour la construction de la maison? Et qui était avec Salomon pour construire le temple? En fait, dans ce thème, je vais ramasser beaucoup de choses. Je vais parler à la fois de Salomon, je vais parler de l'endroit, je vais parler de beaucoup de choses, de tout ce qu'on a utilisé, chaque chose qu'on a utilisée pour la construction du temple de Salomon. Alors maintenant, écoutez, qui est Salomon? Normalement, je vais survoler beaucoup de versets de la Bible. Comprenez? Moi, je suis comme ça, là, quand je prêche, je prononce beaucoup de versets de la Bible et puis nous allons en passer. Alors, je me suis dit, la première des choses, nous voulons savoir qui est Salomon. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre aussi Salomon. Notre grand thème, la construction du temple de Salomon. Alors, qui est Salomon? La première des choses, nous devons comprendre, Salomon, c'est le fils de David. N'est-ce pas? David, c'est le père et Salomon, c'est son fils. Écoutez, la parole dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur les montagnes de Morija, qui avait été indiqué à David, son père, dans les lieux préparés. Après, il y avait David, son père, qui avait désigné l'endroit. Ok. C'est le père qui a désigné l'endroit où l'on devait construire le temple. Si le père a désigné l'endroit et que le père a mis toutes les choses en place, mais le père ne voulait pas construire le temple. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. Alors que nous savons la naissance de Salomon. Comment Salomon a aimé? Par quelle femme
Et qu'est-ce qui est arrivé pour que la femme dont David avait hérité pour avoir Salomon, qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes tous des lecteurs de la Bible. Le problème, ce n'était pas là, mais je voulais seulement nous ramener là-bas pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenez très bien qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, Salomon, dans la typologie, Salomon, c'est le type de Christ. Salomon, c'est le type de Christ. Vous allez comprendre dans la parole, nous avons le temps. Nous avons le temps du Père qui était David. Et David est passé. Il y a aussi le temps de Salomon. Dans la typologie, nous disons oui et amen. Salomon, c'est le type du Christ. Voilà pourquoi nous allons comprendre. Si nous disons Salomon, c'est le type du Christ, pourquoi? Parce que c'est le Christ qui était réservé, c'est à Jésus qui était réservé de construire les temples. Mais comment construire ces temples? Voilà. Ça sera notre grand thème pendant ces moments de jeûne et prière. Bien aimés, écoutez tout ce que je vais dire. Le but, pendant que nous sommes en deuil, je dis bien pendant que nous sommes en jeûne et prière, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre, est-ce qu'un enfant de Dieu qui prie, est-ce qu'un enfant de Dieu, tout ce que tu fais dans ta vie, ça agrée Dieu ou comment? Regardez maintenant. Si Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel, et il faut qu'il y ait un endroit. Pourquoi? Parce que la maison de l'Éternel ne peut pas être bâtie à n'importe quel endroit. Où la maison de l'Éternel doit être bâtie? La maison de l'Éternel doit être bâtie à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville du roi. Jérusalem, c'est dans la ville du roi. Sachez-le que tel que tu es là, bien-aimé, tu dois savoir que la maison de l'Éternel doit être bâtie dans Jérusalem. Si elle est construite hors de Jérusalem, ça veut tout simplement dire que cette maison-là, Dieu ne va pas y habiter. Ce n'est pas partout on construit la maison de l'Éternel. Il n'y a qu'à Jérusalem, ville du roi. Mais maintenant, si Jérusalem, c'est une ville, que nous disons une ville, la ville du roi, Jérusalem, c'est grand. Si tu entres dans Jérusalem, c'est grand. Et puis c'est là où nous allons comprendre, on va nous dire que sur la montagne de Morija, ok. Donc la maison de l'Éternel doit être construite à Jérusalem sur une montagne. Et comment s'appelle cette montagne-là? Cette montagne-là s'appelle Morija. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que Dieu se répète. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu à Morija? Nous allons lire. Genèse chapitre 22, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, le deuxième verset, il est écrit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok, l'Éternel connaissait cette montagne-là, il y a quelque chose qui s'est arrivé dans cette montagne-là, c'est comme ça. Vous allez comprendre, Dieu parla à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique fils, et il dit, frère, tu peux répéter le verset s'il vous plaît? Écoutez ce qu'il dit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique, n'est-ce pas? Allez-y. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Voilà. Parce que si tu n'aimes pas ton fils, Dieu non plus ne te montrera pas là où tu dois aller sacrifier le fils. Mais tellement que tu aimes le fils, voilà pourquoi Dieu va te montrer l'endroit. Allez-y, bien-aimé. Donc, va-t'en au pays de Morija,
Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Va-t'en dans le pays de Morija. Et là, offre-lui en sacrifice sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Merci, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous allons comprendre aussi, lorsque nous disons que je suis dans les montagnes. Vous savez, chez nous au Congo, il y a cette expression-là qui dit que Nake Nangomba. Donc, il y a cette expression-là qui fait dire que je pars sur les montagnes. Quand on est en train de gêner, on dit que je vais sur les montagnes. Écoutez, comme j'avais dit, je ne suis pas fort en dessin, mais regarde. Comme j'avais dit le but du tableau, voilà. C'est juste pour nous montrer. Regardez cette illusion. La Bible dit que l'Éternel, le Dieu, va parler à David à l'époque. C'est David qui va rassembler tous les instruments, tout ce qu'il faut pour construire la maison de l'Éternel. Or que la maison de l'Éternel, comme nous savons, c'est là où Dieu habite, n'est-ce pas? Et maintenant, là où Dieu devait habiter, Dieu va dire à David, à Salomon qui va construire, il va construire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Jérusalem, c'est la grande ville du roi. Quand on parle d'une ville, ça veut tout simplement qu'il faut qu'il y ait les habitants qui habitent dans la ville. Il ne peut pas avoir une ville déserte. Ça n'existe pas. Mais une ville, c'est un endroit, c'est là où les gens habitent. Voilà pourquoi nous allons comprendre que il y a une ville, et dans cette ville-là, nous allons comprendre qu'il y a Morija. Dans le Morija, il y a les montagnes. Écoutez bien, nous sommes dans le livre de Genèse. La Bible dit, Dieu va construire le jardin dans la ville d'Éden. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu va dans la ville d'Éden, il va choisir un coin, pas toute la ville, mais il va construire, il va planter un jardin. Ok. Si Dieu, dans l'Éden, il va choisir un endroit dans cette ville d'Éden pour faire un jardin. Maintenant, Salomon, Dieu va lui montrer par son père que tu dois construire le temple à Jérusalem. Dieu va prendre dans l'Éden, il va construire le jardin. Salomon va construire les temples à Jérusalem sur les montagnes de Morija. Or, voilà pourquoi tout à l'heure je me suis dit qu'en réalité Dieu se répète. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Si Salomon va construire la maison de l'Éternel dans les montagnes, ça, ce n'est pas une maison que Dieu habite. Comprenez, c'est juste le dessin. Mais maintenant, regardez. Regardez cette illustration. Si la maison de l'Éternel est sur les montagnes, nous devons nous poser la question, pourquoi? Seigneur, pourquoi ta maison doit être sur la montagne? Or, on peut aussi construire ici en bas. Mais comprenez, il y a la plaine, il y a aussi les vallées, et il y a les montagnes, et il y a les sommets des montagnes. Or que dans la vallée, c'est là où se passent tous les combats. Or que dans la vallée, c'est là où se passent tous les problèmes. Or que dans la vallée, c'est là où David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc ça veut tout simplement dire que Salomon ne peut pas construire la maison de l'Éternel dans la vallée. De peur que quand il y aura les combats, les portes de séjour des morts peut détruire. Voilà pourquoi la maison de l'Éternel doit être construite sur une montagne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a quelqu'un qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a quitté le ciel,
il est entré dans le monde. Regarde, il est entré dans le monde. Or ici sur terre, c'est là où il y a la vallée de l'ombre et de la mort. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il quitte le ciel, il entre dans le monde et il va commencer à marcher. Oh Éternel, le ciel c'est son trône, la terre est ton marchepied. Quand je marche ou dans la vallée, voilà pourquoi vous allez comprendre dans la vallée, il y a ce qu'on appelle la mort. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ était mort dans la vallée et enterré. Ressuscité le troisième jour, il est monté, retourné au ciel. Frère, lisez-moi. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Écoutez maintenant, nous allons comprendre c'est quoi. Regarde, avant de lire mon frère. J'ai séparé les montagnes, les sommets. Quand vous allez monter, j'ai séparé en deux parties. Regarde. Nous avons la vallée, nous allons commencer à monter et nous arrivons ici. Il y a un petit courbe. Allez-y mon frère. Maintenant écoutez, écoutez avant de lire. Parce que nous avons dit que Salomon c'est le type de notre Seigneur Jésus. Si il est le type de notre Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant, pourquoi nous disons que s'il est le type de notre Seigneur Jésus, nous devons trouver maintenant c'est quoi le temple que Jésus a construit. Allez-y bien aimé. Nous sommes dans Acte 17e chapitre, dans son 24e verset, il est écrit ceci. Le Dieu qui a fait le monde... Non, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Allez-y. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ok. Donc, ce que nous avons compris... Mon frère, toi, tu as quelle traduction, s'il vous plaît? 17, verset 24, n'est-ce pas? Écoutez, dans ma version, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Waouh! Si Salomon avait construit les temples, mais maintenant comment toi dire pourquoi? Parce que nous savons que tous les prophètes qui sont venus, je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 10, c'était l'esprit de Christ qui n'était en eux. En fait, chaque prophète répétait le mouvement de Christ. Donc si Salomon avait construit le temple, aujourd'hui nous disons que Dieu n'habite plus à ce temple-là. Pourquoi? Parce que c'est un temple qui a été fait dans les mains d'hommes. Pourquoi? La Bible nous dit que, en effet, Dieu n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Pourquoi? Parce que les mains des hommes sont sales. Les mains des hommes sont sales. Quel genre de maison qu'un homme peut construire pour Dieu? Voilà pourquoi je vais revenir encore à ces versets. La Bible dit que le ciel, c'est son trône. Pour qu'il y ait le trône, il faut qu'il y ait un roi qui règne. Et les rois, quand ils règnent, il y a aussi des princes et des princesses. Mais maintenant, le ciel, c'est là où il y a les trônes, et la terre, c'est son marchepied. Frère, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Allez-y, s'il vous plaît. Actes des Apôtres 7, 48 à 50. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ok. Dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos?
N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Ok, donc nous avons compris que aujourd'hui, tel que nous sommes là, n'est-ce pas? Nous disons que le temple de Salomon physiquement n'existe plus. Le temple là de Salomon, physiquement, ça ne peut plus exister. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas habiter dans ce temple-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que ça a été construit par la main des hommes. Mais les choses étonnantes, Dieu lui-même, il a choisi un endroit pour que le temple soit construit. Mais si Dieu n'y habite plus, maintenant quel genre de temple? Là où le Seigneur doit habiter. Papa, nous allons lire Jean chapitre 2, verset 3. Jean chapitre 2, verset 13 à 21. Allez-y, s'il vous plaît. Il est écrit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Jusqu'à 21. Et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Écoutez maintenant, écoutez. Vous allez comprendre Jésus maintenant. Qui va quitter le ciel, il descend, il commence à marcher dans la vallée. C'est là où maintenant le Seigneur va se rendre où? À Jérusalem. Or que nous avons dit, c'est le temple du Seigneur devait être construit où? À Jérusalem. Dans l'endroit où Dieu avait choisi. Mais cet même temple-là, Jésus maintenant va se rendre. Écoutez les temples qui sont faits la main d'homme. Dans les temples qui sont faits dans les mains d'homme, vous allez voir les temples. Si vous regardez comme ça, là, physiquement, le temple est beau. Il y a toutes sortes d'embellissements de temples. Bien construits, bien bâtis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va entrer dans cet temple-là, il va trouver le vendeur de pigeons. Toutes sortes de désordres. Ça veut tout simplement dire que les temples que Salomon avait construits pour que Dieu puisse y résider. Mais le propriétaire du temple, lorsqu'il va venir, il va entrer dans le temple, il va trouver toutes sortes de désordres. Et il va poser la question, est-ce que ça c'est vraiment ma maison? Pourquoi? Parce que si c'est ma maison, normalement je ne peux pas trouver ça. Pourquoi? Parce que le propriétaire du temple, il a une nature à lui. Il a la nature à lui. Et que tout ce qui doit se retrouver dans cette maison-là doit refléter la personne. Écoutez, papa, lisez-moi Colossiens chapitre 2, verset 9. On va courir. Colossiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok. Regarde, la Bible dit en lui, en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce que nous avons lu que lui-même il a dit détruisez ce temple et dans 3 jours je les rebâtirai. Pourquoi? Parce que son corps, le corps que Jésus a porté, c'était le temple. Pourquoi? Parce que la plénitude de Dieu était dans Jésus. Or qu'il était question de lui, qui était le vrai temple. Et que le temple que les hommes avaient construit, nous avons compris aujourd'hui, dans les temples que nous appelons les églises, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je vous épargne des détails.
Il y a tout qui passe dans les temples. Pourquoi? Parce que les hommes aiment bien donner les couleurs du temple. Dans le temple, c'est là où nous allons trouver. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a les vendeurs de prisons. Il y a les changeurs de monnaie. Il y a tout. Ça veut tout simplement dire que dans les églises, aujourd'hui, si nous voyons, nous allons trouver tout les genres de ces choses-là. Mais si vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on va nous dire? Non, nous sommes une église du Seigneur. Nous sommes une église du Seigneur, nous croyons en Dieu, nous avons la crainte de l'Éternel. Mais si nous avons la crainte de l'Éternel, comment nous devons trouver tous ces genres de choses? Si nous embellissons ce qui est le temple physique, prenons par exemple, si aujourd'hui cette salle qui est ici, c'était le temple là où le Seigneur devait, là où le Seigneur habite, prenons par exemple, si c'était temple, c'est la maison de l'Éternel, là où Dieu habite, vous savez qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réserver une place, nous allons embellir cet endroit-là, et chaque fois que nous allons venir ici, nous avons tous la piété de la sainteté. Pourquoi? Parce que nous savons maintenant, je vais entrer dans le temple. Si je vais entrer dans le temple, je dois avoir une attitude. Mais or que quand tu entres dans le temple, ce qui se fait dans le temple, le Seigneur ne l'agrée pas. Écoutez comment le Seigneur les appelle. Matthieu chapitre 23, verset 27. Écoutez comment le Seigneur appelle ça. Matthieu chapitre 23, verset... Allez-y, papa. Malheur à vous, ok, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, ok, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. ok. Les scribes et les pharisiens fréquentaient des temples. Ils étaient dans les temples. Ils étaient des chefs de la loi. Ils prêchaient la loi. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Malheur à vous, pharisiens et sadducéens, hypocrites. Pourquoi? Parce que vous purifiez l'extérieur. Voilà pourquoi on dit que, à des fois, l'apparence peut aussi tromper. Ton apparence à toi, lorsque tu sors de chez toi à la maison, tu l'arranges. Mais quand on regarde au-dedans de toi, ce sont des ossements sèches, qui n'ont pas de vie. Pourquoi? Parce que tu as embelli l'extérieur. Et le dedans, tu ne l'as pas, ça ne t'intéresse pas. Voilà pourquoi vous allez regarder, lorsque les gens montaient dans les temples à l'époque de Salomon, ils avaient cette piété-là. Pourquoi? Parce que de loin déjà, quand ils regardaient les temples, waouh, quelle construction, quelle beauté! Et lorsqu'on y arrive, vous allez comprendre, chacun de nous avait, chacun d'eux de l'époque avait une certaine façon de piété. Pourquoi? Parce que tout le monde disait, je quitte ma maison, je vais dans le temple. Faire quoi? Pour prier. Pour aller prier, il faut monter dans les temples. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Écoutez maintenant. Ça, vous connaissez déjà. Allez-y, papa. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 Corinthiens chapitre 3. Allez-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ok, maintenant le Seigneur change. Écoutez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas? Écoutez, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Écoutez, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu. Donc ça veut tout simplement dire que le temple de Salomon ne peut plus exister. Le temple de Salomon a été détruit par des Romains et que Dieu dit maintenant, pour ce qui te concerne, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous. Donc si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que nous devons être construits dans Jérusalem, qui est la ville du roi, et puis nous devons être construits sur les montagnes. Et puis pas n'importe quelle montagne, à Morija. J'entre maintenant dans mon message. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Là, nous avons, sur les montagnes, nous avons l'église. N'est-ce pas? Nous avons l'église. Église. Si nous avons église, donc ça veut tout simplement dire l'église, c'est toi et moi. Nous sommes l'église que le Seigneur lui-même a construite. Comment construire une église? Le Seigneur, il vient ici, en bas. C'est là où il te prêche, toi et moi. Lorsque tu es prêché, regarde ce qui arrive. C'est ici en bas que tu es prêché. Lorsque tu es prêché maintenant, tu dois quitter la vallée. Tu dois commencer maintenant à monter sur les montagnes. Mais quand tu vas monter sur les montagnes, tu ne peux pas aller tout seul. Genèse chapitre 22, verset 2. Tu ne peux pas aller tout seul. Lisez, papa. Allez-y. Genèse chapitre 22. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc maintenant, le Seigneur quitte le ciel, il vient, il prêche. Pourquoi? Nous disons oui et amen. Et quand quelqu'un écoute la parole, vous devez être prêché pendant 3 ans et demi. En réalité, celui qui est dans le Seigneur, on lui prêche pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Lorsque tu reçois les paroles pendant 3 ans et demi, tu dois mourir. Quand tu vas mourir maintenant, la mort c'est où? C'est dans la vallée. Tu meurs. Et puis quand tu meurs, ton état ancien disparaît, reste dans la terre. Maintenant, tu vas commencer à monter. Tu commences maintenant à monter les montagnes. Pourquoi? Parce que ce n'était plus toi. C'est toi là qui étais dans la vallée. Dans les vallées, c'est quoi? Dans les vallées, c'est tout. Les combats, les problèmes, les jalousies, les querelles, tout. C'est là où on a tué la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il a été calomnié. C'est là où tout a été dit pour lui. Mais maintenant, après avoir, il faut que son corps soit enseveli. Son corps était enseveli. Chose étonnante, lui, il est ressuscité et il est monté. Maintenant, quand il est monté, il est venu là, au-dessus. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend maintenant toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Si tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que Dieu est ici. Et il t'attend sur les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement habiter en toi. Mais pour que Dieu habite en toi, tu dois monter. Mais quand tu vas monter, regarde, j'ai séparé les montagnes en 2. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a un premier montée et il y a un deuxième montée. Voilà. Ça commence à venir. Qui sont ici et qui sont ici?
Parce que toi et moi, si réellement nous avons été prêchés, pourquoi? Parce que nous étions dans le monde. On voyait tout dans le monde. Écoutez, Saul était ici, là. Lorsque le Seigneur lui croise, comme j'ai dit que Jésus, hein, dans la vie, nous avons été prêchés 3 ans et demi. C'est là où il reçoit son appel. Tout le monde reçoit l'appel ici, là. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux pas commencer à monter sur les montagnes si tu n'es pas mort. Tu dois mourir déjà. Tu dois être enseveli. C'est comme une graine qu'on a jetée par terre. Mais maintenant, il faut que ces graines-là puissent se pourrir. Après que l'arbre puisse sortir. Saul était là. Regarde, c'était quoi sa mort? Lorsqu'il partait pour tuer ceux qui étaient dans les montagnes. Pourquoi? Parce que sa mission était quitter ici pour aller tuer. Alors, comment tuer ceux qui sont dans les montagnes? Lui, il est ici, mais il faut ceux qui sont dans les montagnes descendre pour qu'ils soient tués. Qu'est-ce qui va arriver? Sur son chemin, écoutez la mort. Comment il a été enseveli? Lorsque le Seigneur lui croise, la Bible dit qu'il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus y voir. Quand Saul était devenu aveugle, c'était la mort pour lui. Le Seigneur l'a frappé. Il est devenu aveugle. Ça veut tout simplement dire qu'il ne peut plus avoir. Voilà pourquoi c'est lui qui n'a pas le vision, il a la mort en lui. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus voir. Il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que le Seigneur envoie Ananias qui va prier pour toi pour que tu puisses recouvrir la vie. Or que quand tu recouvres la vie, ça veut tout simplement dire que j'ai été mort. Ananias est venu, il est prié pour moi. J'ai reçu les dons du Saint-Esprit. Maintenant, je commence à monter les montagnes. Écoutez, lisez-moi ces versets. Lisez-moi Matthieu chapitre 5, versets 14 à 5. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Allez-y, bien-aimés. Il est écrit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Ok. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ok. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Papa, recommencez. Premier paragraphe. Allez-y. Allez-y. Vous êtes la lumière du monde. Arrête là-bas. Ok. La Bible maintenant dit, pour toi qui es l'Église, vous êtes la lumière du monde. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde. Pour qu'une lumière puisse éclairer l'environnement, comment on place cette lumière-là? On les place au-dessus pour que ça puisse allumer. Donc ça veut tout simplement dire toutes les personnes qui sont sur les montagnes, parce que tu es mort enseveli, la nature ancienne est passée. Tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées parce que tu as été enseveli, enterré. Tous tes patients négatifs ont été enterrés. Maintenant, tu peux monter. Et quand tu vas arriver ici, la Bible dit que tu es la lumière du monde. C'est toi qui éclaires le monde. Si le monde est aujourd'hui ce qu'il est à cause de l'Église, mais le jour de l'enlèvement, quand l'Église partira, le monde retournera dans le chaos, informe et vide. Mais ce monde a sa forme. Pourquoi? Parce que il y a la lumière qui est une chandelle qui est allumée. Allez-y maintenant, la paragraphe qui suit. Allez-y. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. La Bible dit que Salomon, tu dois construire la maison de l'Éternel où? En Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est la ville du roi. Écoutez bien ce que je vais dire. Attention, l'ensemble là où tu fréquentes, si cela n'est pas construit dans Jérusalem.
Parce que l'église, les vraies églises doivent être construites à Jérusalem. Si ton église n'est pas construite à Jérusalem, abandonne. Parce que Dieu lui-même, il a choisi. Or, que c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, hein, c'est la ville du grand roi. Où est la ville du grand roi? La ville du grand roi, c'est dans ton cœur. Si on cherche à dire, les grandes villes du roi, c'est ton cœur. Relisez-le, le deuxième paragraphe. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre... Non, en haut, monte en haut. Vous êtes la lumière du monde. Ok. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en bas, en réalité, lorsqu'ils vont lever les regards, il faut qu'ils voient cette maison-là. Comment voir cette maison-là? Cette maison-là, ça se voit. Si toi tu es ici, tu as la marque du Seigneur. Quand les personnes vont lever le visage pour te voir, ils doivent voir la personne qui est transformée. Tes œuvres à toi doivent parler et non toi. Qui es-tu en réalité? Est-ce que tu es vraiment sur la montagne? C'est quoi tes œuvres, toi qui te dis que tu es une ville qui est construite sur une montagne? Ok, si ce n'est pas que tu es une ville qui est dans la vallée. Allez-y, papa, maintenant, ce qui suit. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ok. Parce que tu es une lampe et que tu dois éclairer. Toi qui es là, tu dois éclairer ceux qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui doivent te rejoindre. Regardez, nous allons dire, mais comment toi qui es lumière, tu dois éclairer le ténèbre? Je suis dans le livre de Genèse. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. N'est-ce pas? Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit. Le but de la lumière, c'était pour que Dieu puisse aller te chercher dans l'abîme. Oh, que c'est où l'abîme? C'est dans le dernier niveau de l'eau, en bas. Et regardez cette illustration. Si ça c'est de l'eau, et ça c'est la terre qui se trouve en bas de l'eau, l'abîme c'est juste ici là. Maintenant la Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Le but c'était pour que Dieu puisse éclairer l'abîme. Il est venu pour te chercher, tu es sorti et maintenant tu vas commencer à marcher. Mais sauf que cette lumière-là, quand il est descendu dans l'abîme pour te chercher, tout le monde ne l'a pas vu. Il n'y a que toi qui l'as vu. Tout le monde ne le voit pas. Mais lorsque la lumière sort, après à ce moment-là, les gens vont dire, ah, nous avons été visités à la lumière, mais nous ne sommes pas prêtés attention. C'est comme ça, ce jour-là, sur la croix, Jésus était dans la croix. Les gens vont dire, ah, si vraiment cet homme était un saint homme de Dieu. Mais pendant qu'il était avec eux, personne n'a témoigné de lui. Allez-y, papa, la fresque ici, allez-y. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais on le met sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Oh, ville et temps. Moi, je vais juste terminer ces parties parce que le dimanche de la semaine prochaine, nous allons entrer maintenant dans d'autres sujets. Regardez maintenant. Mais nous devons savoir, il y a des peuples. Regardez. Papa, lisez-moi Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Écoutez, Galates chapitre 5, je vais courir. Allez-y. Mais le fruit de l'esprit, ok, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ça veut tout simplement dire que ceux qui sont ici ont crucifié la chair. Pourquoi? Fais très attention, toi qui es ici, ne regarde pas en bas. Parce que si tu regardes en bas, regarde, tu es dans le sommet. Mais ici, là, il y a Galates chapitre 5, verset combien? 17 à 21. Allez-y, toujours 5, 17 à 21.
Regarde. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là au-dessus, ils ont tué la chair. Mais ceux qui sont en bas, la chair est en eux. Allez-y, papa. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ok. Qui sont opposés Ok. entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ok. Donc, ça veut tout simplement dire que ceux qui sont ici, quelles sont leurs passions? Les disputes, les querelles, les jalousies, les animosités, tout ce que la Bible cite, c'est ça. Donc, vous avez des peuples différents. Des peuples différents. Maintenant, écoutez, Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 17. Allez-y, papa. Pourquoi? Nous, allez-y. Je connais tes œuvres. Ok. Je sais que tu n'es ni froid, Ni foi. puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Écoutez bien, merci papa. Les gens qui sont ici sur les montagnes, vous allez voir ce bonhomme-là, depuis qu'il a commencé à monter, il n'a même pas passé le milieu de montagne. Mais il a reçu la parole. Il connaît toutes les prophéties, il connaît même monter dans la prophétie. À des fois, il prie. Mais regardez l'endroit où il est. Pourquoi? Parce que la terre, la chair lui réclame. En tout moment, il retourne les regards vers la terre. Pourquoi? Parce que la terre lui réclame. Et quand il regarde la terre, à un moment il descend. À un moment il monte. À un moment il descend. À un moment il monte. Il fait des va-et-vient entre là et là, là et là, là et là. Mais pour dépasser, pour continuer le chemin, ça devient un problème pour lui. Il y a des chrétiens comme ça là aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ce sont des choses que je vais en parler. Je voulais d'abord planter les décors. Ce sont des choses que je vais en parler. Lui, il est toujours là. Il te regarde toi. Il suffit qu'il te voit que tu n'as pas peigné tes cheveux. Ça devient un problème. Ils sont là. Mais il a les choses de Dieu en lui. Et ici, là, il y a aussi le vierge folle. Sauf que le vierge sage, il est là. Vierge sage, faites attention de regarder en bas. Parce que si tu regardes en bas, regarde la chute. Boum! Et qu'est-ce qui va arriver? Ah, il y a quelqu'un qui va poser la question. Quand la Bible dit que c'est lui qui est ici, là. Écoutez, il y a un verset dans la Bible qui dit que s'il tombe dans le péché, il vaut mieux tuer son corps pour que son âme soit sauvée. Si toi qui es ici là et que tu tombes et que tu vas le... Ce sont des choses que j'avais parlé. Qu'est-ce qui va arriver pour toi auprès du Seigneur? Et la personne qui est en train de monter, qui n'arrive pas là en haut, qu'est-ce qui va arriver pour lui? Et la personne qui est déjà montée ici, écoutez, lisons les gestes. Je vais terminer par là à cause du temps. Lisons les gestes. Je n'ai même pas encore terminé. Lisons les Matthieu chapitre 12. Allez-y. Matthieu chapitre 12, verset 45, je crois. Hein? Lisez-les-moi. Lisez-les-moi, 47. Hein? Matthieu chapitre 12, si les démons sortent du corps, allez-y. 43. Allez, écoutez maintenant. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme. Ok, écoutez bien, papa, doucement. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ça veut tout simplement dire que tu as reçu la parole, tu es mort. Voilà pourquoi les esprits impurs ne peuvent plus rester en toi. Ils sont sortis. La Bible dit quoi? Allez-y. Il va par des lieux arides. Ils vont aller dans les lieux arides. Où est les lieux arides? C'est dans la plaine. Ils vont chercher des querelleurs. Ils vont chercher tous ceux qui ont des problèmes ici pour entrer dans eux. Pourquoi? Parce que ce sont les lieux arides. Allez-y. Cherchant du repos. Ils vont chercher du repos là-bas. Ok. Ils n'en trouvent point. Ils n'en trouvent point.
J'ai déjà parlé de ce verset un vendredi pour ceux qui étaient là. Allez-y. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Regarde, ce bonhomme est là. Il était en train de monter, mais les passions de la terre lui réclament. Et du coup, qu'est-ce que les démons vont dire? Ils vont retourner dans sa maison. Il va descendre. Mais il vient à l'église. En réalité, lui, il cherche de monter. Quand là où il y a les chrétiens, lui aussi, il est là. Quand les chrétiens prient, lui aussi, il prie. Quand tout le monde parle, lui aussi, il parle. C'est lui là. Maintenant, regarde ce qui va arriver. Dans ma maison d'où je suis sorti. Les esprits impurs lui appellent de notre maison. Or que nous qui sommes dans les montagnes, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la cité de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu habite à nous. Mais lui, les démons lui appellent, il est une maison de démons. Voilà pourquoi il a toutes les passions de la chair. Allez-y, papa. Et quand il arrive, il a trouvé vide. Voilà, arrête-toi là-bas. Maintenant, les démons, quand ils arrivent dans la personne, ils vont trouver la maison vide, balayée. Pourquoi? Parce que l'enseignement que tu as réussi, c'est l'enseignement qui fait que tu sois converti. Maintenant, tu dois mourir pour porter de nouveaux fruits, mais toi tu n'es pas mort en réalité, tu n'étais pas mort. Voilà pourquoi on est venu trouver ta maison, que la maison que tu es balayée, mais il n'est pas orné. Or qu'une maison qui est balayée, avec une maison qui est ornée, c'est des choses différentes. Si aujourd'hui, Jésus quitte le ciel, je dis bien Christ quitte le ciel, il vient chercher une maison pour louer. Il commence à chercher chez les agences immobilières, chez les commissionnaires. Il trouve une maison. Jésus trouve une maison qui est toi. Quand il trouve une maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il paye les cautions. Quand il paye les cautions, maintenant la maison devient sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer d'abord la maison. Après avoir balayé la maison, maintenant il faut orner la maison. Or que quand on balaye la maison, tu dois monter. Tu dois monter sur les montagnes parce que l'ornement de la maison c'est dans les montagnes, ce n'est pas dans les vallées. Ça veut tout simplement dire qu'on va embellir la maison. Comment embellir la maison? Par les dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, le Seigneur a trouvé sa demeure. Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher une maison pour habiter. Il a cherché cette maison où? En Israël, en Jérusalem. Après avoir cherché cette maison-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer, il va maintenant mourir pour cette maison-là. Il va payer un prix. Le prix qu'il va payer, il va nettoyer la maison. Maintenant, après avoir nettoyé la maison, il faut que la personne monte. Mais si tu n'es pas, c'est pas ici. Pourquoi? Parce que la chair te réclame. Voilà pourquoi le diable va trouver balayé, mais sans orner, et tu vas tomber. Et quand tu vas tomber, le diable va entrer en toi. Et ton état va devenir encore pire. Or que, en ce moment, l'église est en deuil. Nous sommes en jeûne et prière, bien-aimés. Nous sommes en train de nous construire. Nous sommes là. Le Seigneur est en train de orner tout et chacun de nous. Chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en train de tuer tous les passions du corps de la chair. Et pour être l'église du Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous donner son esprit. Et quand le Seigneur donne son esprit, nous allons comprendre qu'est-ce qui va arriver. Bien-aimés dans le Seigneur, ne descendez plus, restez là. Parce que si tu descends d'ici là, si tu descends ici là, ton état devient pire. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Alléluia.